sommes toutes des Cendrillon, quelle que soit notre silhouette. En chacune de nous, il y a une beauté unique et de l'élégance. Mais prendre conscience de cette beauté n'est pas chose facile. Avant tout, Cendrillon a dû s'avouer que sa principale entrave n'était pas l'hostilité de sa marâtre. Son problème à elle, c'est qu'il était moins effrayant de rester cloîtré à faire le ménage que de se jeter dans l'inconnu pour y chercher le bonheur. Ce fut sa fée marraine qui lui donna cette force, en l'aidant à prendre confiance en elle. Et il en faut de la confiance en soi pour balayer les doutes qui nous assaillent devant les images de ces princesses irréelles, parfaites et anorexiques que véhiculent les médias. Il a fallu qu'elle en ait des tripes, Cendrillon, pour sauter le pas et troquer son balai brosse contre une magnifique paire de chaussures de bal. Pas évident. Mais payant. Le jeu en valait la chandelle. Oui, je suis en retard. C'est Citrouille. C'est ma voiture, elle m'a lâché. Oh, merci. Vous avez appelé votre voiture Citrouille? Oui, c'est une antiquité des années 60. Mais restaurée. Enfin, vous voyez le genre. Le genre Citrouille transformé en carrosse. Je vais chez Shine. Vous y bossez aussi? Oui, seulement à mi-temps. Et vous? Oui. À moins qu'on me vire pour être arrivé en retard à une réunion. Merci encore. Joy, je suis hyper en retard. La réunion a déjà commencé. Laurie est à cran aujourd'hui. Merci d'avoir fait l'effort de venir. Ma voiture m'a fait le coup de la panne et j'ai couru jusqu'ici. Désolée Laurie, elle a rendu l'âme. Bon, Nancy, dis-moi. Ils peuvent nous poursuivre en justice? On peut toujours avoir un procès sur le dos. Les éviter, c'est mon travail. Mais soyons prudentes avant d'écrire des papiers sur les femmes célèbres un peu fanées qui chassent le petit jeune. Ça peut coûter cher. Cette ringarde devrait être flattée. Enfin bref, vous avez de nouvelles idées? Les quarantenaires sont dans le coup. Pimentez vos préliminaires. Épanouissez-vous en faisant de la gym toute nue. Nola, nous cherchons des idées pour le numéro de novembre. Trouve-moi une qui fasse le lien entre le livre de Belinda et sa rubrique mensuelle. De quel livre vous parlez? Pour celles d'entre vous qui n'ont pas daigné être à l'heure, n'est-ce pas, Nola Devlin? Je me répète. Les éditions Stanson qui publient Shine et sa rédactrice en chef, à savoir moi, nous voulons faire paraître un recueil des rubriques de Belinda Apple, un livre de développement personnel. Apple va au cœur des choses. Mais Belinda m'a jamais parlé de ce projet. Tu es l'éditrice de sa rubrique, pas sa confidente. C'est moi qui écrirai la préface de ce bouquin. Vous? Ça te pose un problème, Nola? Non, aucun. Vraiment aucun. Seulement, je croyais qu'en tant qu'éditrice de sa rubrique... Et pourquoi devrais-je le prendre en compte? Nous sommes d'accord. Je veux sa prochaine chronique en urgence. Tu offenses le regard des autres. Va te débarbouiller. Il faut voir sur la budget. C'est toi qui devais écrire cette préface. Tu connais Belinda mieux que personne et tu as un remarquable talent d'écrivain. Merci, Agnes. C'est pas grave. Je suis très contente qu'il publie ce bouquin. Ouais, c'est génial pour Belinda. Devlin! Oh, pitié. Déjeuner, samedi, toi, moi et Deb. C'est pas vrai. Il me faut toute ta doc sur Belinda. Sa jeunesse en Angleterre, l'éducation qu'elle a reçue, des photos d'elle petite, les articles qu'elle a écrits pour Beauté Pour ça, Fatale. c'est tout vu. J'ai aucune info là-dessus. Quel casse-tête! Oh, mais j'ai la solution. Téléphone-lui. Oui. Ce qu'on pourrait faire, c'est que une fois que j'ai les infos, je travaille un peu sur la mise en forme pour vous et il vous restera plus Je qu'à... sais que ça tiendrait la route, ta préface, Nola. Mais regarde-toi. Sans vouloir te vexer, dans les deux sens du terme, tu te noies dans la masse. Crois-tu que Stanson voudrait te confier à toi la préface du livre de sa plus célèbre chroniqueuse? Non? Non, c'est la réponse exacte. Alors trouve-moi la doc. En urgence.
Je suis désolée pour ta voiture. Oh, c'est la vie. Mais Chip, le nouveau réparateur informatique, est de permanence aujourd'hui et vous habitez dans le même coin. Alors pour lui, ce serait rien de te déposer chez toi. Oh, Chip, le réparateur au rabais? Bon, alors on fait quoi? Je lui dis que vous vous retrouvez au parking à 18h. Ah oui, ça m'évitera de galérer pour rentrer. Merci d'y avoir pensé. Je lui dis alors. D'accord. Eh oui, tu vois, toi, on te dépose devant ta porte en limousine. Moi, à tous les coups, je vais avoir droit à un véhicule utilitaire. Ouais. Oui, à la dernière minute. Je croyais pas. C'est lui le réparateur au rabais? Oh! Bonjour, c'est moi. Vous devez avoir du mal à me remettre parce que là, je me tiens droite. Ouais, et ça m'avantage, je sais, c'est mon meilleur profil. Nola Devlin. Alors, Chip, notre réparateur au rabais, c'est vous? C'est un jeu de mots? À voir votre tête, j'ai fait dans le bas de gamme. Merci en tout cas de m'avoir attendu. Joy m'a dit qu'on habitait dans le même coin. Ça ne vous obligera pas à faire un détour, mais j'apprécie. Je pensais que vous aviez proposé de me déposer en rentrant chez vous. Ah, mais avec plaisir. Je vous ramène, bien sûr. C'est gentil. Vous éditez la rubrique de Belinda Apple. Oui, oui. Alors? Vous vous êtes fait virer? Non, non, pas encore, mais j'ai mes chances, rien n'est joué. Mauvaise journée. Ouf. Quand j'étais en classe de 6e, un garçon m'a invité à une fête d'Halloween. J'y suis allée en cheeseburger parce que c'était le seul déguisement qui m'allait. Mais je me suis rendu compte, en fait, une fois là-bas, que le thème de la fête, c'était « À quoi aimeriez-vous ressembler plus tard ?» Oui. Aujourd'hui, même genre, mais en pire. Alors passons. Oh, et ma voiture, celle qui est morte. Mon père me l'avait offerte pour mon 16e anniversaire. C'est elle qui m'a conduite d'abord à l'université et ensuite ici dans le New Jersey. C'est elle qui m'a emmenée à un concert de Coldplay. Je suis même sortie avec Ronnie Spillman dans cette voiture. C'est le pire. Si cette voiture, c'est moi. C'était vous, mais là, elle n'est plus dans la course. Ouais. Oh, ça a du bon de changer. Une vieille voiture vous lâche, la nouvelle sera plus sûre. Pourquoi pas une sportive? Ça me branche bien. C'est mon second choix. Ah bon? Et le premier, c'est quoi? Le premier, c'est la voiture des voitures. Une reine. Un cabriolet bleu des années 50. Moi, si jamais je devais braquer une banque, ce serait pour m'offrir ce petit bijou. Vous iriez jusque-là? Non. Non, mais quand même, c'est vrai, j'hallucine. Avec ce que je gagne, je dois me contenter d'en rêver. Oh, ne laissez pas le travail parasiter votre rêve, j'en parle par expérience. Je mise tout en bloc sur le rêve parce que le travail n'a jamais été un moteur assez puissant pour moi. Une fille comme moi n'a pas de voiture trop classe. Qui a décrété ça? Mon sens de l'autocritique. Oh. Il me semble qu'il est peut-être temps pour vous de grandir et de faire ce qu'il y a à faire pour devenir ce que vous pouvez être. D'accord, j'en prends note. Ça, c'est le conseil que m'a donné mon père. Et puis il a ajouté, je te propose une alternative. Si ton rêve ne se réalisait pas, au moins exige du changement. Oh, c'est là, j'habite juste là. Juste là. Ouais. Merci, c'est très gentil à vous de m'avoir accompagné. Je tiens à participer aux frais d'essence. Non, non, c'est bon. Alors, salut. C'est peut-être déplacé de ma part de dire ça, mais... Moi, j'estime que votre père a tort. Si on veut du changement, je crois qu'on ne peut pas exiger qu'il vienne des autres, mais qu'on doit le provoquer soi-même. Voilà. Bon, allez, voyons un peu ce qu'on a. Prêt ? Chère Belinda, voilà quelle est ma vie, ou ma non-vie. Je suis une femme corpulente de la trentaine qui a un chat et qui habite dans un appartement à dominante pastel. Est-ce qu'on veut correspondre davantage à un stéréotype ? On me sous-estime sur mon lieu de travail et je n'ai de contact physique qu'avec mon chat. N'y a-t-il plus d'espoir? Ai-je une chance de sortir de l'ornière? Ou devrais-je m'offrir un autre chat? Signé Sans vie de Los Angeles. On y va, Belinda. Qu'est-ce que tu lui dis? Cher sans vie, votre chat doit être fatigué de vous voir vous apitoyer sur votre sort à longueur de journée. Peut-être que si vous aviez plus de considération pour vous-même, les choses ne vous sembleraient pas aussi pathétiques. Vous voulez avoir une vie? Servez-vous. Accordez-vous le droit de vouloir que les choses changent. Arrêtez d'abord de vous plaindre et agissez. Il ne tient qu'à vous d'entreprendre
C'est ce que j'ai fait. Quoi? Bonjour, Laurie. Laurie. Vous vous souvenez que vous avez dit que Shine devait se distinguer en offrant une rubrique conseil qui réponde aux problèmes de la femme contemporaine. J'ai dit que je voulais une rubrique qui réponde à ces bécasses qui nous abreuvent de questions embarrassantes sur leur vie sexuelle. Eh bien, voilà, j'ai répondu aux questions types que vous avez listées à l'intention de la future chroniqueuse. J'y suis pas allée de main morte. Je crois qu'il faut éviter de les ménager. Ah oui? Oh, ta proposition est sérieuse? Je veux vraiment écrire. Eh bien, écris. Dans Shine. Je voudrais vraiment écrire dans Shine. Je suis assistante d'édition depuis plus d'1 an. Mais avant d'être ici, j'ai beaucoup écrit pour le journal de mon université. Les articles que j'ai pondus n'étaient pas mal du tout. Je peux gérer cette chronique. C'est bien, les rêves ambitieux. Oui, c'est aussi ce que je crois. Le fait d'avoir une rubrique fait de sa responsable une femme publique. Elle est médiatisée. Elle est l'image, le reflet du magazine. C'est vrai. Tu n'en es pas le reflet. Le critère ici, avant la plume, est le poids-plume. Mes tentatives courageuses. Elle veut une image. Je vais lui donner une image. Ping. Je suis pas torride là. Allô, Laurie? Qu'est-ce qui se passe avec Belinda? Comment ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Nous devons parler de son livre et je n'arrive pas à la joindre. Si elle ne me rappelle pas, je prends un vol pour Londres demain. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que vous y alliez? La parution de ce livre est un événement. Elle occasionne l'ouverture d'un nouveau département chez nous. Ils vont mettre le paquet pour la promotion. Passage télévisé, interview d'Oprah, séance de dédicace. Belinda sera partout. En personne? On appelle ces gens des personnes publiques, non? On va tenter une audioconférence, je la rappelle. Non, attendez, c'est... C'est quoi ça? Rien du tout. Allô? Belinda? Oh, Belinda. C'est Laurie et Nola. Quelle joie, Laurie, quelle joie, Nola. J'étais partie faire quelques longueurs. À 2h du matin? Oui, j'ai une baignoire énorme. Nola, Oui, allô? tu pourrais lui parler du plan de promotion? Oh, c'est à propos de mon livre. Exact, oui, voilà. Belinda, votre éditeur veut que vous vous déplaciez jusqu'ici. Oh, mais c'est impossible, je suis à Londres. Nous avons une chance folle, les avions existent. Bien sûr, oui. Mais je regrette, je suis indisponible. Nous ne vous avons pas encore donné de date. Oh, ça tomberait quand? Fin octobre. Eh bien, justement, c'est impossible. Elle doit se rendre en Afrique. Comment le sais-tu? Oui, c'est ça, en Afrique. Oh, Nola sait que ce voyage est prévu depuis des siècles. C'est pour une œuvre caritative. Pour les enfants. Vous ai-je précisé qu'à cette occasion, nous ouvrons un département livre? Oh, je rêve, il est plus de 2h du matin. Il faut que j'aille me coucher. Vous deux discutez, on se rappelle. Elle est gonflée. Nola? Nola? Nola, tu es toujours là? Oui, et je suis là. Elle commence à me courir, celle-là. Je m'en tamponne de ses projets de vacances. T'as intérêt à te débrouiller pour qu'elle soit là le 30 octobre. Sinon? Sinon, t'es virée. Ah. Qui me l'a recommandé? C'est toi. Je me fiche qu'elle ait fait augmenter nos ventes de 50%. Si elle me plante sur ce coup-là, je jure de l'anéantir. Et toi aussi. Bonne nuit, Laura. Voilà, je suis cuite. Pourrions-nous avoir la table près de la baie vitrée? C'est notre préférée. Je regrette infiniment, mais elle est réservée. Ah, vraiment? J'ignorais qu'on pouvait réserver chez vous. Nous avons changé de direction, maintenant c'est possible. Chester, n'est-ce pas? Cette personne est Nola Devlin, l'éditrice de la rubrique de Belinda Apple que tout le monde dévore. Elle fait fureur. C'est à cette table qu'on déjeune le premier samedi de chaque mois. On a nos habitudes. Eh bien, aujourd'hui, elle est réservée. Ce ne serait pas parce que nous sommes des femmes fortes que vous n'avez pas voulu nous attribuer cette table, monsieur. C'est-à-dire des femmes fortes. Parce que nous sommes boulottes? Désirez-vous commander? Oui. Nous prendrons la table près de la baie vitrée. Mesdames, si le service ne vous satisfait pas, il y a beaucoup d'autres restaurants dans le quartier. Pourquoi tu lui as fait cette remarque? Après tout, c'est peut-être pas pour ça La discrimination pondérale.
Pardon. Que j'aimerais avoir une baguette magique, je nous rendrais filiforme en un clin d'œil. Le rêve de Cendrillon, c'était d'avoir une robe de bal, le nôtre ce serait d'avoir une taille de guêpe. Navré, ma baguette magique à moi est en réparation. Bon, eh bien, en attendant, on va consulter une fée marraine. Ah non, 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 pas maintenant, arrête. Oh, je pourrais être comme Belinda Apple si seulement j'étais capable de réveiller la force qui sommeille en moi et de trouver ma voie. Voilà ce qu'on devrait faire. Si les conseils de Belinda sont si judicieux, comment se fait-il que Nola, qui collabore avec elle, reste une telle calamité? Chérie, tu écris d'une façon remarquable, mais tu édites le travail de quelqu'un d'autre. T'es une femme merveilleuse, mais il n'y a pas d'homme dans ta vie. Et le livreur de pizza n'a pas le charme du prince charmant. Ah, voyons le courrier des lectrices. Chère et fabuleuse Belinda, je n'en peux vraiment plus d'avoir des problèmes de poids, blablabla. Toute ma vie, j'ai fait des régimes et malgré tout, je pèse 125 kilos. Que me conseillez-vous? 125, waouh, elle devrait peut-être commencer par arrêter de se peser. Chère et touchante au-dessous de tout, je vais vous confier le plus intime et douloureux de mes secrets. À une certaine époque, j'avais moi-même une surcharge pondérale. Puis un jour, j'ai enfin décidé d'arrêter de tout subir et de m'octroyer le contrôle. Oui, c'est certain, ça a été difficile. Mais j'y suis parvenue en réveillant la force qui sommeillait en moi, en m'accrochant à un symbole qui me rappelait qui j'étais vraiment, mon fort intérieur, et en m'efforçant d'être honnête avec moi-même. Elle, des problèmes de poids, tu parles? Moi, je fais confiance à Belinda. Je suis pour qu'on suive son exemple. Je peux pas, là, moi j'ai plein de trucs sur le feu en ce moment. Plus tard. Tu redoutes le changement, c'est tout. Moi, j'aime ma vie. J'ai un bon job, un mari qui m'aime et on s'envoie en l'air une fois par mois. Pourquoi je voudrais que ça change? Mais tu es heureuse? Je veux dire, vraiment, sans qu'il y ait une petite ombre au tableau? Parce que moi, non. Ce qu'il y a, c'est que Paul m'aime, mais moi, je m'aime pas. À chaque printemps, on emmène les enfants chez les parents de Paul, à Seattle. C'est pour faire plaisir aux petits, parce qu'on sait que pour moi, mettre un pied sur la plage, en maillot de bain, c'est exclu. Je voudrais tellement pouvoir partager avec ma famille des plaisirs de genre. Oh non, avec des larmes. Oh, il faut réagir. Alors faisons ce que Belinda a dit et devenons les femmes que nous sommes vraiment en notre fort intérieur. T'as vraiment confiance en elle, toi? Pas toi? Tu ne veux pas que la personne que tu es au fond de toi arrive à émerger? C'est difficile de répondre à cette question. On a toutes fait des régimes. Cette fois, il faut qu'on s'y mette ensemble. On sera là pour se soutenir. On est toutes les trois sincères et c'est jouable pour nous. À une condition. Dans 4 mois, on se repointe dans le resto qu'on a fui. On exige la table près de la baie vitrée et on fait honte à Chester. Jusqu'à ce qu'il rampe à nos pieds. D'accord, les filles. On prend rendez-vous pour le 5 septembre. Mission humiliation de Chester. On promet de se soutenir mutuellement dans nos moindres défaillances. On fera du sport ensemble, au moins une fois par jour. Pour commencer. Sport et nourriture légère. Attention, pas de grignotage en cachette, Nola. Tu vois de quoi je veux parler? Maintenant, notre objectif. Trouvons le symbole qui nous rappelle ce à quoi on veut ressembler. Le mien, c'est une couleur. Quand j'avais la ligne, j'adorais porter du rouge. Maintenant, j'essaie de me faire oublier en me limitant aux couleurs les plus discrètes. Donc, l'objectif de Nancy, c'est de porter à nouveau du rouge pétard. Et moi, c'est de me mettre en bikini sur la plage. Nola? J'ai besoin d'y réfléchir, ça peut attendre. L'objectif de Nola reste encore à déterminer. Sinon, emballé c'est pesé, on a notre pacte de remodelage. On pourrait lui trouver un autre nom. Eh bien, puisque Belinda s'avère être notre fée marraine, est-ce que le pacte de Cendrillon serait à votre convenance? Parfait, adjugé. Au futur nous. À notre amitié. Au pacte de Cendrillon, notre nouveau départ. Belinda serait fière de nous. Oui, j'imagine. Espérons-le. Allez, on garde la cadence. On donne le maximum. Il n'y a que les efforts soutenus qui payent. Je ne veux voir personne mollir. Je suis déjà découragée. Décourager ne fait plus partie de notre vocabulaire, chérie. Allez, viens. On est ensemble. On sait qu'on a la force en nous. On se donne confiance et on va de l'avant. Déborah, t'inquiète pas, viens par là. Écoute, on savait qu'elle serait pas évidente cette démarche, hein? On pourrait Faire les choses à notre rythme. Prenons-nous un entraîneur perso. Super idée. Ça te va comme ça, t'es d'accord? Oui. Alors vendu. Ça va? Lola? Salut. Vous venez faire du sport ici, vous aussi? Non. Non, on vient juste d'en faire. On sort d'une séance épuisante. Ouh là là, c'était vraiment intense, hein? C'est mon
mon amie Nancy et elle, c'est mon amie Debbie. Bonjour. C'est Chip. Quand ma citrouille a expiré, il m'a ramené chez moi. Ah oui? Bon, eh bien, moi j'y vais. Heureux d'avoir fait votre connaissance et de vous avoir revu. Ouais. Oh, je suis nulle, j'ai fait la gourde de service. Oh, ce garçon est à tomber. Non, ne commence pas à te faire des idées. Reste sur Terre, il est trop à tomber pour moi. Pour lui, ce serait pas un cadeau, une fille comme elle? Absolument, oui. Le pacte de Cendrillon. Ah, j'en peux plus, je me suis vraiment donnée à fond. Moi aussi, je vais avoir de ces courbatures demain. Ouais, pas mal pour un premier jour, mesdames. Allez, on avance, tiens l'effort. C'est la dernière ligne droite, ça va les bras. C'est bien. Plus dynamique, allez, allez. On garde le rythme. Encore 45 secondes. Allez, Debbie, on vous attend. Encore un petit effort. Debbie, tu vas y arriver. Vous avez mangé aussi les deux. Voilà, c'est ça, mon objectif. Oh, Nola, elle est... Parfaite. Elle n'a rien à envier à la robe de bal de Cendrillon. Waouh. Allô? Belinda, c'est Charlotte, votre agent que vous ne rappelez jamais. Ah, bonjour Charlotte, comment allez-vous, Trésor? Pardon de vous appeler à cette heure tardive, mais nous devons parler de votre livre. J'ai reçu Plusieurs coups de fil pressants d'une certaine Laurie Degriccio des éditions Stanson, 22 pour être exact. Elle veut fixer le calendrier de vos apparitions publiques pour la promotion de votre livre et également Programmer la tournée, c'est dans votre contrat. Ils ont vraiment besoin d'avoir des dates. Il faut que je voie ça. Alors, je consulte mon agenda et ensuite je vous rappelle pour vous donner le choix entre plusieurs options. Ça vous convient? Non, Belinda, ça m'arrangerait vraiment qu'on règle règle le problème maintenant, puisque je vous ai... Oh, il y a des parasites sur la ligne, Charlotte, je vous entends mal, c'est insupportable, je vous rappelle plus tard. Oh non. Je viens, j'arrive. Oui, monsieur Tuckman, rien de grave, non. J'ai la situation en main, j'ai encore fait brûler mon dîner, c'est tout. Salut. Oh, désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai encore oublié un plat dans le four et ça a déclenché l'alarme incendie. Ça m'arrive tout le temps. Je maîtrise la chose, pas de panique. Ah, voilà, c'est réglé. Qu'est-ce que tu m'as apporté? Je voudrais absolument que tu vois ce DVD. Ah, ça parle de quoi? Système performant ou procédé miracle, le pontage gastrique? Attends, On passe par des étapes pas rigolotes. On peut en mourir, je sais. Et c'est définitif. Mais ça marche. t'envisages pas sérieusement de te faire une chose pareille? Tu m'accordes une seconde? Monsieur Tuckman, c'est fini, tout est rentré dans l'ordre, alors excusez-moi, je vous laisse. C'est Chip. Chip? Mais comment vous avez eu mon numéro? Je l'ai trouvé dans le répertoire du journal. Oh! Je parie que j'ai oublié un truc dans votre voiture. Non, je suis dans votre quartier et je voulais vous proposer de prendre un verre. De prendre un verre, vous voulez dire ce soir? Non, l'a dit. Oui. Vous m'accordez un instant, s'il vous plaît. Je voulais qu'on discute sérieusement de cette opération. C'est pas urgent, on verra ça demain. Allez, vas-y. DVD de chirurgie stomacale au beau garçon ce soir. D'accord, c'est bon, j'y vais. Oui, je crois que je devrais pouvoir me libérer. On se retrouve où? Au Brands. Dans une demi-heure? Réfléchis pas, dis oui. Une demi-heure, oui, y a pas de souci. Eh bien, au revoir.
Une demi-heure? Alors vite, secoue-toi. Qu'est-ce que tu attends? File, t'habiller. Il faudrait 3 fois ça pour être présentable, regarde-moi. Dépêche, je suis là pour t'aider. Allez, J'arrive. Je pense que je vais la prendre à ce prix-là. Attends, renseigne-toi bien avant d'acheter. Nola? Bonjour. Ça va? Je fais pas trop endimanché. C'est très bien. S'il vous plaît. Pour mademoiselle, ce sera... Je vais prendre une limonade. Merci. On se met par là. Ouf, heureusement que je me suis changée. J'ai failli mettre exactement la même tenue. La vôtre est jolie. Merci. Vous avez remplacé votre voiture? J'en ai loué une confortable et sûre. Très sage de votre part. Oui. C'est bien d'être sage, mais il faut savoir parfois privilégier la prise de risque au détriment du besoin de sécurité pour réussir. J'en prends note. Ça, c'est également un sujet dont j'ai débattu avec mon père pendant des années. Oh, merci. Voilà pour toi. Oui, pour lui, c'est quoi le secret de la réussite? C'est bosser dur, se montrer responsable et très déterminé. Alors, vous êtes laxiste, insouciant et flou dans votre tête? Non, ça c'était moi avant. Je crois que je faisais tout pour éviter de réussir. Vous avez l'air de vous être rattrapé, mais c'est vrai que dans la vie, c'est une bonne stratégie, ne rien tenter pour éviter de se vautrer. C'était probablement ça. Très pertinent, vous m'avez percé à jour. Oui, c'est vrai, il se trouve que je suis très intuitive et très perspicace. C'est une malédiction et un don. Vraiment? Ouais. À quoi je pense en ce moment? Vous vous dites que vous ne voulez pas me dévoiler trop de choses sur vous parce que ça vous rendrait vulnérable. Bien vu, c'est vrai. Je ne parle jamais de ma vie personnelle. Bon, d'accord. Écoutez, comme je sais être charitable, je vais vous confier une chose intime pour vous mettre à l'aise. Ça équilibrera nos taux de vulnérabilité. Ça me semble équitable. Je suis une criminelle. Je dois vous avouer que, à ma grande honte, j'ai téléchargé illégalement un film avant qu'il sorte en DVD. Et vous êtes en cavale depuis ce jour-là? Oui, vous êtes en très mauvaise compagnie. Oh non. Quoi? La femme qui vient de sortir des toilettes. C'est une ex à moi. Ça s'est très mal terminé. Attendez, très mal, c'est-à-dire elle est partie au yoga et elle s'est jamais repointée ou elle a fait bouillir votre animal de compagnie? Sortez-moi de là. Quelle surprise. Salut, je te croyais mort. Non, ou je suis en voyage ou je suis débordé de travail et... Ma petite amie, Nola. Nola? Nola Devlin, ravie, je suis sa petite amie. Ça, c'est la meilleure. Tu es pathétique. C'est pour ça que tu ne m'appelles plus? Parce que tu sors avec Miss Hyper Calorie? Je ne t'appelle plus parce que ça fait 6 mois qu'on a rompu. Nous, c'est fini. Non, ce sera fini quand elle rentrera dans un 36. Il y en a marre! Hey! Très classe. Merci, Angie. Ça va aller? Nola, attendez-moi! Non, allez-vous-en! Je suis vraiment désolé. Angie est une vraie psychopathe. Laissez-moi vous raccompagner. Pourquoi faire? À l'évidence, quand on m'agresse, j'ai du répondant. Bon, eh bien, je vais marcher quelques pas derrière vous, et comme ça, si elle me frappe, vous me défendrez? Je suis un parfait crétin, c'est vrai, et j'ai été pris de court. Je ne m'attendais pas à tomber sur elle, mais j'avais pas à me servir de vous. Je suis vraiment désolé. Vous avez raison, il y a de quoi. Vous ne comprenez rien. Les filles comme moi sont trop faciles à atteindre pour les filles dans son genre. Vous n'auriez jamais dû me mettre dans cette position. Ça a été humiliant pour moi. Et croyez-moi, c'était pas la peine d'en rajouter. J'ai mon compte d'humiliation dans la vie. Vous avez le droit de m'en vouloir, mais je n'ai pas voulu vous humilier, je vous assure. Pourquoi vous m'avez appelé tout à l'heure? Pour boire un verre? Non, pour ça vous pouviez téléphoner à des centaines d'autres filles. Alors pourquoi c'est moi que vous avez appelé? J'en sais rien. J'espérais qu'on pourrait devenir amis, je me sens bien avec vous. Eh ben, dites-moi, vous avez une façon spéciale de vous faire des amis, vous. J'ai fait n'importe quoi et je m'en veux. Vous n'avez jamais fait une bourde que vous avez regrettée? Jamais, non. Suis-je vraiment obligé de vous rappeler la sombre affaire du déguisement de Cheeseburger? Je suis sincèrement navré pour ce qui s'est passé. Oh, maintenant ça va. Ami? Ami, bien sûr, oui. On se tutoie? D'accord. Le samedi, tu fais quoi en général? Oh, eh ben, le samedi, je fais du sport avec Oscar de la Hoya. Pourquoi?
Parce que je voudrais faire quelque chose pour te remercier de m'avoir protégé, Denji. Là, je dois bosser sur un nouveau projet. Je pars à LA pour 6 semaines, alors... On se dit le 13 juin, je passe te prendre à midi. D'accord, oui, Très bien. à midi, d'accord, on n'a qu'à dire ça. Alors, à dans 6 semaines. Dans 6 semaines. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que je m'imagine? En quel honneur un garçon qui a tout pour lui faudrait d'une fille XXL comme moi. Ce sont les femmes dans ton genre qu'il aime. Alors là, les filles, regardez. Vous voyez le jean que je porte aujourd'hui? Je l'ai trouvé au fond de mon placard. La dernière fois que je l'ai mis, j'avais 18 ans et il me va, j'ai pu rentrer dedans. C'est quand ton rencard avec Chip? On est amis, c'est pas un rencard dans ce sens-là. Peut-être, mais on ne sait pas. C'est ça. Il est au-dessus de mes moyens. Ah, pourquoi? Parce que t'es drôle, parce que t'as oublié d'être bête et que... Allô, Déborah? Merci de m'aider. C'est top, ça. Un anneau gonflable est placé autour de la partie supérieure de l'estomac et crée une petite poche gastrique. Le système digestif est épargné et ça s'enlève facilement. C'est mieux, ça, pour moi. C'est préférable au pontage. Oh, merci. C'est préférable au pontage gastrique. Ce qui est bien au moins, c'est qu'ils ne vont pas te faire dévier les intestins. Oh! T'as vu que ce procédé aussi comportait des risques? Un patient sur 20 fait des complications et décède. De toute façon, je fais de l'hypertension. Je suis prédisposée au diabète et aux crises cardiaques. Ça fait presque 1 mois que nous avons conclu ce pacte. Nola et toi, vous avez déjà perdu du poids. Moi, j'ai grossi. Oh, arrête. Je veux le faire. J'ai besoin de le faire. Oh, bien sûr, on te comprend. On est avec toi, quoi que tu fasses. On est tes amis, on est là pour te soutenir. Tant mieux, surtout que... La date de l'intervention est fixée. Vous avez intérêt à pas me lâcher, hein? On sera là. J'ai eu votre message. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Stanson a appelé. Il veut sortir le livre en septembre. En septembre? Mais c'était prévu pour octobre. Il veut qu'il paraisse avant l'automne. Et j'ai encore mieux. Shine va donner une réception pour le lancement et Belinda ne répond pas à mes mails. J'ai contacté la rédaction de Beauté Fatale. Elle n'a jamais travaillé pour eux. Ce n'est peut-être en fait qu'une mythomane ou un imposteur qui nous balade. Vous dramatisez la chose, je suis C'est certaine. dingue. Elle esquive toujours. C'est à se demander si elle existe. Elle existe. Vous lui avez parlé au téléphone. Ce qui l'effraie, c'est la tournée de promotion. Elle est timide et elle déteste se montrer en public. Je n'en ai rien à faire de ces états d'âme. Il est spécifié dans son contrat qu'elle s'engage à assurer la promotion. Si ça ne lui rentre pas dans le crâne, elle aura plus de temps qu'il n'en faut pour comprendre ce qu'un engagement veut dire quand elle sera en prison. C'est propice à la réflexion, une cellule. Trouve-moi cette gourde. En urgence. J'ai une furieuse envie de manger. Abstiens-toi. On stresse, mais tout finit par s'arranger en fin de m'étonnerait. compte. Enfin, là, j'en suis pas si sûre. C'est grave? J'aimerais avoir un conseil juridique sur un cas hypothétique. Ah. Voilà, imaginons une personne, une chanteuse. Quel genre de chanteuse? Je sais pas, une chanteuse de country. J'aime la country. Bon, alors maintenant, imaginons que la chanteuse de country en question est signée pour un concert. C'est contractuel. Mais elle se présente pas le jour dit. La production lui ferait sûrement un procès pour être dédommagée. Et si elle n'avait pas d'argent, elle irait en tôle? Tu veux dire en prison pour dette? Oui. Au 19e, on l'aurait coffré. De nos jours, on lui demanderait un autre concert gratuit à titre de compensation. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, c'est que... Je me renseigne dans l'intérêt de Belinda. Et qui se goinfre à l'arrivée? Comment ça? Je comprends pas. Tu fais tout le boulot et à qui ça profite? Non, tu te trompes. Oh, je t'en prie. T'as jamais eu droit qu'aux miettes du gâteau. Parce que tu crois que tu ne mérites pas d'être bien servi, toi aussi. Pendant que tu restes dans les coulisses, d'autres montent parader sur scène. Je sais bien, il est beaucoup plus facile de s'aborder en se voilant la face que de s'exposer en prenant le risque de mordre la poussière. Mais après tout, même en miettes, c'est toujours bon, un gâteau. Quand tu seras prête, tu te redresseras et tu monteras sur scène. Mais en attendant, il faut que tu te rassures autrement qu'avec de la nourriture. Chers désespérés de la ville de Duluth, ne baissez pas les bras, ne vous laissez pas aller. Vous valez 1000 fois mieux que ce mari qui vous a trompé. Votre vie n'est pas finie parce qu'il est parti. Elle ne fait que commencer, parce que vous êtes libre. Le mensonge est derrière vous, comme la déception et le chagrin. Maintenant, vous, mon ami, vous pouvez devenir ce que vous désirez être.
Je m'engage sur l'honneur à toujours essayer de faire de mon mieux, à être serviable et attentionné, à toujours aider les autres. Et à vivre dans le respect de la loi des guides et de l'obéissance. Je me sens toujours mieux quand j'ai prié. C'était la promesse des scouts. Je la respecte toujours. J'ai les badges de progression qu'ils prouvent. Je crois que l'anesthésion commence à agir. Chérie, ils vont bientôt te descendre au bloc. Ça me réconforte que vous soyez là. Merci d'être venu. Arrête, c'est normal. Paul, lui, n'est pas là. Ça se comprend. C'est parce que tu as décidé de changer. Et le changement, il y a des gens auxquels ça fiche la trouille. Qu'est-ce que vous croyez qu'il pense? Que je vais fondre un peu et qu'ensuite, Georges Clooney rêvera de m'emmener en Italie avec les enfants, bien sûr. Non, il trouve que ça ne rime à rien. Écoute, tu ne vas pas te plier à ce qu'il veut pour toi. Impose-toi, il faut que tu te défendes. Mais je me défends, regarde, je suis là. Et comme mon estomac sera petit comme un cornichon, je serai encore plus déterminée. La place de Paul était ici. J'en reviens pas qu'il soit pas venu. Il se rend pas compte. Comme beaucoup d'hommes, Nola. Pas ton mari, en tout cas. C'est vrai que Ron est différent. C'est toi qui es différente. Tu montes au front, tu te défends. Pas toujours, je t'assure. Non, c'est vrai. Ça dit, je suis forcée d'admettre une chose. C'est qu'en fin de compte, Belinda Apple a peut-être raison. Je constate qu'il s'avère efficace, notre pacte de Cendrillon. Tu m'as toujours connue comme ça, mais avant, j'étais mince. J'avais une taille, des cuisses fuselées. Puis, je suis entrée aux éditions Stanson. Et tous les jours, je surprenais Ted Fines en train de fixer mes seins ou... J'avais droit à une main accidentelle aux fesses. J'avais l'impression d'être un paillasson. Tu me l'avais jamais dit? C'était pas évident. J'étais là pour protéger les employés contre le harcèlement sexuel et moi-même, je le subissais au quotidien. Alors, t'as pris du poids. Ouais. Plus je devenais ronde, et moins Ted s'intéressait à moi. Je fais 10,5 kilos de moins. Ça devrait me faire plaisir et m'encourager. Mais en fait, je me dis, et si j'en perds encore et qu'il se remet à me harceler? Impossible. Tu te laisseras plus faire. Ah. On est là. Ça va? Comment tu te sens? Je suis plus mince. Ah, très nettement, oui. Excellent. Voilà les photos pour l'illustration de l'article. J'en ai sélectionné beaucoup et je vais faire le tri. Dès que c'est bon, je reviens vers toi pour vous en parler. Regarde ça, je l'ai piqué dans le placard du département mode. Oh, très joli. Ça ira bien avec la couleur de tes yeux. Il n'est pas pour moi, c'est pour ton rencard avec Chip. Nancy, je croyais avoir été claire. On est amis, ça s'arrête là. T'as quand même le droit d'être à ton avantage. Tu nages dans tes vêtements. Et même si tes beaux seins sont toujours au garde à vous, dans ce sac, on pourrait croire qu'ils tombent. Ah bon, j'ai de beaux seins? Superbe. Chip ne manquera pas de le remarquer. En toute amitié, bien sûr. Allez, on part. Funny faces line up quick to catch a glimpse of a world that's drenched in darkness from a solar eclipse. The only thing that I know. Salut. T'es prête? J'ai une surprise. Oh, j'arrive. Mon sac, mes clés. Quoi? Bah, je te trouve changé. Ah bon? Changer en moins bien ou en mieux? Carrément en mieux, y a pas photo en mieux. Allez, c'est parti, allons voir cette surprise. Voilà, elle est là. C'est pas vrai? Oui, je connais bien le concessionnaire, alors ils me l'ont prêté pour un essai de conduite. Wow! Attends, tu l'as amené pour que moi je la conduise? Oui. Je voulais me faire pardonner pour l'autre jour. Alors? T'aurais pu débarquer avec une plante d'intérieur. Allez, mets-toi au volant, on y va. Non, je te le laisse. Pourquoi? Je peux pas être au volant d'une voiture de ce genre. Vivre son rêve, ça implique forcément de dépasser les limites qu'on s'est imposées.
beauté. Tu vois que tu te sens à l'aise dans une turbo citrouille. Bien choisi. Du ketchup dans un hot dog, je trouve pas que ce soit un mariage heureux. Tu es sûr que tu ne veux rien? Oui, merci. Ça va. Je respecte l'engagement qu'on a pris, mes amis et moi, avec le pacte de Cendrillon. On essaie de manger sainement et de perdre un peu de poids. Ça te va très bien. Oh, merci. C'est une première aujourd'hui. Je prends du plaisir à autre chose qu'à manger des machins gras ou sucrés. Une belle voiture, des compliments, comment ne pas être comblé? Et on peut prendre du plaisir sans faire d'excès de vitesse? Ouais. Ça m'a passé l'envie de faire le petit malin en volant d'une voiture de course. C'est bon, j'ai eu mon compte. Quoi? Rien, j'ai rien dit. D'accord, ce qu'il y a, c'est que si un concessionnaire de voitures de sport t'accorde des faveurs, c'est parce que tu as toujours été un bon client. Alors attention, je dis pas que ton métier n'est pas intéressant, mais je pensais pas que réparer des ordis pouvait rapporter autant. Eh bien, c'est ma famille qui a de l'argent, pas moi. Ah, Je n'ai pas été très sérieux pendant longtemps, mais maintenant j'essaie de changer. ah oui? Et ça se passe bien? T'es en progrès? Bon, je fais un pas en avant, 2 pas en arrière. Du croquet? Tu veux jouer? Oh non, c'est fini pour moi de faire la petite maline avec un maillet. C'est bon, j'ai eu mon compte. Quelle chance pour les autres. Je suis trop forte. Trop. C'est vrai ça? Eh bien, là je demande à voir. Fais-moi une démo fracassante. T'aurais dû me chasser avant. Oh! J'y suis pour rien. T'as vu l'artiste? Attention, dernier point de la partie. La pression est telle que la championne du monde en titre pourrait fléchir devant l'adversaire. Tout pour la déstabiliser. Son concurrent vivrait assurément très mal le fait d'être vaincu par une fille. La fille en question ne devrait pas oublier le fait qu'elle lui doit d'avoir piloté une certaine voiture. C'est juste. Et lui devrait savoir que si elle le laisse gagner, ce n'est que parce qu'elle veut lui éviter une humiliation. C'est quoi ça? Quoi? Non! Oui, il a gagné! Non! Oh, t'as triché, t'as dit non! Oh, il a triché! Oh, t'es une mauvaise perdante. Vous avez vu qu'il a Non, triché? je regrette. Tricheur! Merci. Et merci beaucoup pour ce merveilleux moment. Non, merci à toi. Nola, écoute, je vais encore devoir m'absenter pour le travail. Mais à mon retour, on pourrait dîner ensemble, non? Qu'est-ce que tu en dis? Oh non, laisse tomber. Tu as déjà largement contrebalancé l'affaire NJ, pas la peine. Tu es pardonné. Cette invitation n'a rien à voir avec elle. C'est pour te revoir. Sérieux? Tu es libre le 21 août. Toi, tu programmes vraiment tout très à l'avance. C'est ton truc, ça. Tu fais quoi dans 2 ans pour le 24 décembre? Bon, eh bien, au revoir. Tu joues au bowling? Non. Tant mieux. On ira au bowling. J'aurai l'avantage, ça fera du bien à mon ego. T'es partante? Bien sûr. Alors ça roule. Maintenant, ils veulent que Belinda écrive elle-même l'intro de son bouquin. Alors appelle-la au Botswana s'il le faut, mais je veux son texte la semaine prochaine. Je doute que Belinda veuille participer à ce qui relève de la publication. Je te demande pardon. Ça ne fait que 7 mois qu'elle écrit pour notre magazine. Elle pense probablement que c'est un peu trop tôt. En ce moment, le monde de l'édition se porte mal. Beaucoup de magazines sont retirés du marché. Shine a failli couler avant que la rubrique de Belinda ne booste les ventes. Maintenant, elles sont à la hausse et M. Stanson compte beaucoup sur elle. Si elle ne se montre pas pour le lancement de son bouquin, il va nous faire une crise et elle risque de flinguer le magazine. Imprimé, c'est tout. Oh là 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 là. Quoi? Je flotte complètement dedans. C'est trop grand. C'est beaucoup trop grand. Bon, d'accord, attends. Tu vas l'essayer en plus petit. Voilà. Je te la donne en plusieurs tailles. Tu trouveras forcément ton bonheur. Merci. De rien. Je comprends pas pourquoi ça plaît pas à Paul. Plus je perds du poids et plus il est contrarié. Je l'ai supplié de consulter un psy, mais il a refusé. Ça, je trouve que c'est dommage. À ton avis, qu'est-ce qu'elle me conseillerait, Belinda? Je pense qu'elle dirait que tu as droit à un amour inconditionnel et que tu dois reconsidérer tes choix si on te refuse ce que tu mérites. Oh, regarde, c'est ma taille. Je rentre dans 44. Oh, la dernière fois que j'ai mis du 44, c'était au lycée. C'est vrai que c'est dingue comme tu t'es affinée. Non, pas tant que ça. Oh, j'ai 19 kilos de moins, c'est fantastique. Tu m'étonnes qu'on voit une différence. Je suis fière de toi, ma chérie. Oh, bravo. Oh, j'y serais pas arrivée sans ton soutien, celui de Nancy et de Belinda. Oh, hyper efficace, notre pacte.
Allez, maintenant on s'occupe de te trouver une tenue pour ton rencard. Non, j'ai plein de vêtements, c'est pas la peine, j'arriverai bien à Ouais, trouver. d'accord, c'est ça. Mais regarde-toi, Nola, plus rien va J'ai t'aller. un tas de trucs, Ton je te dis. cerveau n'a pas capté que ton corps avait changé. Pêcher un vieux truc passable au fond de notre placard, c'est fini pour nous. Débile. Il te faut quelque chose qui te mette en valeur. C'est bien ça. Essaie. Exécution. Salut. Salut. Entre, je t'en prie. Je te trouve très en beauté. Ça ne veut pas dire qu'avant, tu ne l'étais pas. Si, enfin, moi, non, ça, enfin, tu étais... Enfin, plus... Je patauge. Oh, C'est laisse. difficile de dire certaines choses sans être indélicat. Oui, c'est un terrain glissant. Allez, viens, qu'est-ce que je peux t'offrir à boire? Je te fais l'inventaire. Soda allégé, bière allégée, thé glacé allégé, vin. Un verre de vin. Mais seulement s'il est allégé. Installe-toi, j'arrive. Fais comme chez toi. Le verre. Alors, quoi de neuf? Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je me demande si c'était complètement déplacé et gênant ou... Ou complètement spontané et agréable. Enfin, c'était comme ça pour moi. C'était plutôt agréable, non? Ah oui, très. Et pas du tout gênant. Ah non, 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 pas du tout. Alors que cette conversation... Oui. Je te sers? Oui, je veux bien. Une seconde. Apparemment, je Tu peux pas. permets? Oui, vas-y. Merci. Tiens. Ça t'ennuie pas que je réponde? Non. Merci. Je reviens tout de suite. Ici, Nola Devlin, la fille qui a des ailes. Bon, surtout, ne panique pas. Nancy, qu'est-ce qui se passe? Je travaillais et mon ordinateur a planté. Oh, quelle poisse. Nancy, désolée, c'est insupportable, je sais, mais là, tu On m'a m'excuses envoyé beaucoup. Chip, le réparateur informatique. Il est là devant moi et je peux t'assurer que c'est pas le mec à tomber qu'on a vu devant la salle de sport. Tu te trompes. Chip est en ce moment dans mon salon. Et figure-toi qu'on vient de s'embrasser. Je ne sais pas qui tu as embrassé, mais en tout cas, ce n'est pas Chip le réparateur. Mais si c'est pas lui, qui est l'homme qui est chez moi? Qui es-tu? Je sais que tu n'es pas Chip. Tu n'es même pas de la maintenance informatique. Non. Alors je t'en supplie, dis-moi que tu n'es pas un tueur en série. Je ne suis pas un tueur en série, rassure-toi. Tu pourrais reposer ce chandelier. Alors tu es qui? C'est quoi ton vrai nom? Alex Thompson. Alex Thompson? C'est-à-dire comme les éditions Alex Thompson? Ça, c'est mon père, Alex Thompson Senior. Mais pourquoi tu m'as laissé croire que tu étais le réparateur d'ordinateur? Écoute, le jour où tu t'es installé dans ma voiture en croyant que j'étais Chip, je venais de voir mon père qui m'avait convoqué. Et franchement, on ne peut pas dire que nous avons, lui et moi, une relation très harmonieuse. Et tout à coup, tu as éclairé cette journée qui avait été sombre pour moi. Tu étais naturelle, pleine de vie, drôle, et tu t'intéressais à moi. Je ne voulais pas tout gâcher en te précisant qui j'étais vraiment. Dès le moment où les gens l'apprennent, tout est faussé. Leur attitude change tout de suite. Et puis, je suis dans une nouvelle phase de ma vie. Ta phase fille bien en chair? Non, ma phase fait le maximum pour t'améliorer. J'ai une dernière chance de prouver que j'ai ma place dans l'entreprise familiale. J'ai déclaré forfait il y a 5 ans et maintenant que je suis revenu dans la boîte, mon père m'a confié un nouveau secteur, le département livre, qui était mon idée. Oh, c'est pas vrai. Notre première publication Sera le recueil des articles de Belinda Apple. Je suis au courant puisque ça me concerne aussi. Déjà que la situation n'était pas évidente. Là, ça devient absolument cauchemardesque. C'est pas possible. Tu savais que j'étais l'éditrice de sa rubrique? Oui. S'il te plaît, va-t'en. Attends, Nola. Tu t'es servi de moi. Mais où tu vas chercher ça? Non, c'est faux. Enfin, au début, Oui, d'accord, je me suis sans doute dit que c'était l'occasion d'en savoir plus sur Belinda. Mais ça s'est arrêté là. Ensuite, ça a changé. J'ai voulu en savoir plus sur toi. Non, je travaille pour toi. Belinda travaille pour toi. Toi et ta famille, vous êtes... C'est n'importe quoi, voilà. C'est n'importe quoi. C'est bon, n'ajoute rien. Fin de la discussion. Va-t'en.
Alex Stanson Jr., l'unique héritier de l'Empire Stanson qui englobe des magazines, des journaux et un parc immobilier exponentiel, est passé maître dans l'art d'exploiter son capital séduction. Oh, il change de femme comme d'autres changent de chaussettes. Devlin? Oui? C'est le contrat de qui, ça? De Belinda Apple pour l'édition de son bouquin. Tu ne vois pas ce qui manque, là? Sa signature. Le lancement est dans moins d'une semaine. C'est l'affolement dans notre service juridique. J'ai envoyé une de nos représentantes de Londres à l'adresse que Belinda nous avait donnée, mais elle n'y a trouvé qu'une boîte aux lettres débordante de courriers envoyés par ses admiratrices. Je veux une preuve de son existence. Quoi? Comme son oreille coupée, emballée dans une feuille de papier journal? Non, comme son apparition le 5 septembre en chair et en os. Si elle esquive la chose, j'aurai enfin ma preuve. Je passerai au service juridique après le déjeuner, d'accord? Tu as vu ça avec l'iconographie? Ils n'ont pas encore fait la recherche? Elle avait leur impression. Alors Salut. Nancy, on se retrouve comme prévu au stade après le travail? Figure-toi que l'homme le plus merveilleux que j'ai jamais rencontré est le responsable de la parution du livre de Belinda, Alex Stanson Jr. Ton type, c'est Alex Stanson? Non, sans blague. Si, sans blague. Ouais, comme tu dis. Et c'est pas tout. Ce garçon me plaisait. Vraiment beaucoup. Et ce qui est horrible, c'est que je crois que je lui plaisais beaucoup aussi. Je comprends pas pourquoi tu en parles au passé. Parce que c'est fichu. Il n'y a pas d'avenir possible à cause... J'ai autre chose à te dire. Quelque chose que je peux plus garder pour moi. Quoi? Je suis Belinda Apple. Quoi? J'y crois pas, c'est une plaisanterie. Tu te souviens qu'au moment où Laurie a voulu ouvrir une rubrique conseil, j'ai pas pu y prétendre parce que j'avais pas le profil, vu que j'avais des formes. Alors, pour écrire, j'ai inventé Belinda Apple. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? C'est dingue. Oui, c'est dingue. Et sur les panneaux publicitaires, c'est qui? Moi? J'ai un peu retouché la photo. T'as mis quelqu'un d'autre dans le secret? Non, je l'ai dit qu'à toi, je m'attendais pas à ce qu'elle ait un tel succès. Je suis complètement dépassée par l'ampleur du phénomène. Ce que je voulais, c'était d'abord prouver que je pouvais assurer en me cachant derrière Belinda. Et au bout d'un moment, aller voir Laurie et lui dire en face que lorsqu'il s'agit de juger les gens, on ne se fonde pas sur la taille de leurs jeans, mais sur leurs aptitudes professionnelles. Ça m'aurait éclaté que tu le fasses. Quel pied de nez. Cette rubrique, tu méritais vraiment qu'on te la confie. T'avais seulement besoin de t'en convaincre. Ouais. Nancy, je suis désolée. Je m'en veux de te l'avoir caché. J'aurais dû te le dire avant. D'une part, il y a le fait que l'une de mes amies les plus proches n'a pas pu ou voulu me confier une chose aussi importante. Et d'autre part, maintenant qu'elle l'a fait, c'est la cata. T'imagines dans quel pétrin professionnel épouvantable tu m'as mise en m'en parlant? Je suis vraiment désolée. Si je ne réagis pas et que la chose vient à s'ébruiter, je pourrais être virée pour l'avoir su et n'avoir rien dit. Qu'est-ce que tu comptes faire alors? Bah, rien. Je t'aime. Je te connais bien. Tu sauras comment le gérer. Oui. Il y aura quand même eu du bon dans cette histoire. Quoi? Notre fameux pacte de Cendrillon. Voyons, regarde-toi. Encore 3 kilos de moins sur la balance. Oh, je stresse. Comment je vais sortir de cette impasse? Laurie me met une pression d'enfer avec le fichu contrat de ce bouquin. Elle veut que Belinda le signe et elle fait une fixette là-dessus. Alors ça y est, je suis piégée. Je pourrais plus lui servir mes salades bien longtemps. T'inquiète, on va trouver une solution. Ouais. C'est Debbie. Mais quoi? Chut. Salut, Debbie. Attends. Tu m'appelles d'où? J'ai besoin de faire des pauses dans la journée, ça détend. Ah, les filles, voici Josh. Josh, ce sont les amis dont je viens de vous parler. Vous prenez un verre? Non. Non, on n'a pas envie de... Je croyais qu'après l'opération, tu n'étais pas censé boire. Vous êtes sa mère, peut-être? Non, Josh, une amie qui prend soin d'elle. Ah, viens par là. À tout de suite. C'est quoi ce délire? On peut savoir ce que tu fais ici? Oh, je me distrais. Je prends du bon temps. Et alors, c'est un crime? Pour te distraire, fais une manucure, va lézarder sur une plage, fais-toi plaisir, en voyageant si tu veux. Roucouler sur un tabouret de bar avec un parfait inconnu, c'est pas un truc pour toi. Tu es mariée. Je ne le sais que trop que je suis mariée. Je ne connais même que ça de la vie. J'ai plus envie d'être une femme casée. Ça me donne un peu le vertige, mais ça ne m'était jamais arrivé de me dire que j'avais le choix. Le but de l'opération, c'était ça, non?
Vous ne savez pas ce que j'ai fait. Je suis allée à une réunion de parents d'élèves aujourd'hui. J'ai éprouvé tellement de plaisir à être là, à être une mère, parmi les autres, discrète et pas une bonbonne qui attire le regard. Paul n'est pas venu à cette réunion. Laisse-lui encore un peu de temps. Vous savez pourquoi je l'ai épousé? Parce que j'avais peur qu'aucun autre ne veuille de moi. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il en était conscient. Lui, ce qu'il veut, c'est m'avoir sous la main. Il ne m'aime pas. Qu'est-ce que tu envisages, le divorce? Je sais pas encore. Comme dirait Belinda. Oui. Que lui dirait Belinda? Je crois qu'elle dirait que... Je suis certaine qu'elle te dirait que tu mérites mieux que de traîner dans les bars pour que des inconnus bidons te remarquent. Tu vaux mieux que ça, et ça ne t'apportera rien. Tu devrais plutôt construire ta vie à toi, celle qu'il te faut. Oui, c'est exactement ce qu'elle dirait. Sans le moindre doute. Qu'est-ce que tu attends? Quoi? Nola est Belinda. Non, j'y crois pas, c'est une plaisanterie. C'est toi, Belinda? Oui, c'est moi, Belinda. Pourquoi tu as fait ça? C'est un peu compliqué. Au départ, j'ai envoyé mes piges par mail pour les soumettre à l'appréciation de Laurie. Donc tu m'annonces que tous les conseils éclairés de Belinda, que ce qui m'a incité à changer radicalement de vie n'était rien d'autre en fait qu'une vaste supercherie? Pas du tout. Non, j'ai cru vraiment à fond en chaque mot que j'ai écrit. J'avais l'impression que tu les trouvais plus convaincants parce qu'ils émanaient d'une personne comme Belinda. Je ne voulais que ton bien. En me secouant pour permettre à la vraie moi enfouie d'émerger. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le fondement de ce pacte, c'était le principe de la transparence. Au moment où on s'est solennellement engagé, on s'est promis d'être sincère. Et toi, tu as triché dès le début. Tu nous as baladés en beauté en faisant semblant d'y croire. C'est pas vrai. Je ne savais pas si ça marcherait, mais je l'espérais. En toute sincérité. Le fait de m'assir a été très bénéfique. J'y ai gagné d'avoir confiance en moi, de m'affirmer et de dire ce que je ressens. Tu n'as pas idée du mal que tu viens de me faire. Bon, je ne suis pas d'humeur à en débattre maintenant. Je ne peux pas. Je la rattrape. Bravo, Nola. Bonjour Nola. Eh oui, désolé, mais c'est encore moi. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Alors, petit A, tu fais un rallye en voiture et tu n'as pas le temps de consulter tes messages. Petit B, tu participes à un grand championnat international de croquet et tu ne sais pas, tu as des messages. Petit C, tu m'évites dans l'espoir de me décourager. Moi, je vote pour petit A ou petit B parce que l'option petit C me rend triste. Oui, allô, est-ce que Charlotte est là? C'est mon agent, je suis Belinda Apple, s'il vous plaît. Dès que vous la verrez, dites-lui qu'il faut qu'on discute et que j'aimerais qu'elle me rappelle au plus vite. D'accord, merci. Say I'm yours, say you're mine. On en a plus en réserve. Pour ça, on a de la marge. Faut se réapprovisionner en jus de fruits. Pas grand-chose en stock. Charlotte? Oui? Nola Devlin, l'éditrice de Belinda Apple chez Shine. Elle va venir? Elle est là, vous l'avez devant vous. Je suis Belinda Apple. Oui, bien sûr, Trésor, bien sûr. Il y a un peu de Belinda en toute femme. Non, Charlotte, c'est moi qui écris en signant Belinda Apple. Mais vous êtes si différente. Elle est si apprêtée. Et vous, si décontractée, sans vouloir vous vexer. Je vous imaginais plus jeune, mais après tout, la maturité est le fruit de l'expérience, qu'importe qu'elle s'accompagne de quelques rides. C'est bien sa patte. Vous êtes vraiment Belinda. Rectification, je me suis abritée derrière ce personnage et j'ai blessé mes amis en me faisant passer pour elle. Résultat, ma vie n'est qu'un lamentable gâchis. Je vais probablement être virée, faire un séjour en prison et devoir renoncer au métier de journaliste si vous ne m'aidez pas. Nous voilà bien. Qu'est-ce que vous prendrez? Franchement, le moins que l'on puisse dire, c'est que vous vous êtes mise dans de beaux draps. Ah oui, mais là c'est terminé, je peux plus feindre d'être une autre. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas feindre de bien écrire. Que vous vous fassiez appeler Belinda ou Nina, Nola. Qu'importe. Croyez en vous parce que vous avez du talent. J'en ai la preuve à l'agence. Je reçois des tonnes de lettres.
que vos fidèles admiratrices vous adressent. Mes fidèles admiratrices et leurs courriers ne m'éviteront pas la prison. Oui, certes. Alors réfléchissez. Vous avez 2 options. Option 1, vous ne faites rien et vous observez, advienne que pourra. Option 2, vous commencez par résilier le contrat et vous démissionnez avant que la bombe n'explose. Mais vous n'échapperez pas aux poursuites pour autant. Option 3, je fais une apparition, je dis la vérité et je regarde la bombe exploser. C'est parfait, ça. Enfin, bien évidemment, pas l'explosion, mais le fait d'aller à la réception du 5... Il y a un hic dans l'histoire, je ne suis pas Belinda Apple. Là, non. Mais en y travaillant un peu, je crois que vous pourriez l'incarner. Mais non, quelle idée, c'est de la folie. Une idée folle au départ s'avère parfois une idée de génie. Vous devez y aller en tant que Belinda. Comme ça, vous garderez votre secret et moi ma commission. C'est l'option la plus avantageuse. Sauf que je n'arriverai à faire croire à personne que je suis Belinda Apple. Mettez-y du vôtre, trésor. Pardon de t'avoir menti. Il n'y a pas de quoi en faire une affaire d'État. Les mensonges, on en dit tous, qu'ils soient gros, moyens ou minimes. Tu triches, je triche, tout le monde triche. On n'est pas digne de confiance. Qui a dit l'homme crie les mensonges et chuchote les vérités? Oh mince, je me souviens plus. Rentre chez toi. Alex Stinson. Je n'ai pas envie de rentrer. Tu es un garçon craquant. Vraiment, vraiment très craquant. Tu es trop craquant pour moi. Je ne suis pas de ton avis. Tu ne connais pas la vraie Nola Devlin. Tu ne sais pas qui elle est. En son fort intérieur. Ce que je sais en tout cas, c'est que Nola Devlin est drôle, intelligente, surprenante, belle. Tu vois? Trop craquant. Quand je suis avec toi, j'aime ce que je suis. Je ne suis pas celle que tu crois connaître. Bon, bien sûr que je le suis, mais en même temps, non. Tout le monde ne pense pas ça de soi. Peut-être, mais moi, c'est vrai. Franchement, je t'assure, Tu me fais trop craquer. Je l'ai dit à haute voix, t'as entendu? Non. Oh, désolé. Attends. Attends. Je préfère te le dire tout de suite. Je ne suis pas comme les autres filles avec lesquelles tu as écrit. Quelle chance. Oh. Je voulais parler de mon corps. Il est... Magnifique. Tu as un corps absolument magnifique. Je propose qu'on reste là toute la vie. Attends, laisse-moi deviner. Tu pars à Taïwan pour 6 semaines. Non, je fais un saut à Los Angeles pour une réunion avec nos partenaires et puis je reviens pour le lancement du livre. Tiens, justement, à propos de la sortie du livre, imagine que Belinda nous fasse faux bond. Qu'est-ce qui se passerait? C'est peut-être pas quelqu'un de fiable. Eh bien, si ce jour-là, elle nous fait faux bond, son absence décevra beaucoup de monde. À commencer par toi, parce qu'en tant qu'éditrice de sa rubrique, t'es partie prenante au même titre qu'elle. Écoute, Nola, Alex, je commence à être fou amoureux de toi. Chip, Alex? T'es réveillée? Oui. Tu as bien dormi? Pas assez. Alors rendors-toi, moi je vais filer à l'aéroport. On se voit au lancement du livre. Oui. Repose-toi. D'accord. Au revoir. Au revoir. Une minute. La vérité, c'est que Belinda n'existe pas. Cette femme, je l'ai inventée. Je suis qu'une menteuse. Oh. Were you the one who wanted everything in paperbacks right away?
Eh bien, Nola, qu'est-ce que tu fais? Rien. Est-ce que par hasard tu aurais vu Laurie? Elle est allée choisir une robe pour la réception. Oh, s'il te plaît, quand elle reviendra, dis-lui que l'agent de Belinda nous a envoyé hier soir les tonnes de lettres que ses admiratrices lui ont adressées. Où tu les as mises? Sans la documentation. Je vais y jeter un œil. Tell me that you know it's alright to find out what you wanted. Tell me that Chère Belinda, vous m'avez sauvé la vie. J'étais mal dans ma peau parce que le fait de peser 107... Là, merci. Merci du fond du cœur. Vous m'avez donné le courage de m'imposer. Belinda, vous êtes mon ange gardien. Vous m'avez encouragée à réaliser mes rêves. Et depuis ma vie a totalement... Sans vous, je ne serais certainement plus là aujourd'hui. C'est en lisant votre rubrique que j'ai trouvé en moi. worry when it's gone. Salut Nancy. Alors, t'es prête pour demain? Qu'est-ce qu'on fait demain? On porte l'estocade. On retourne dans un certain resto faire honte à un homme indélicat jusqu'à ce qu'il rampe. Ah oui, c'est vrai. Nancy, tu sais, à propos d'objectifs, ma robe a été vendue. Ta robe symbole? Des nouvelles de Debbie? Non. Alex m'a dit qu'il était amoureux de moi. Tu te rends compte? Je sais pas ce que je dois faire. Tu vois ça? C'est une invitation adressée à Nola pour le lancement du bouquin de Belinda. Et ça, c'est la lettre d'une femme qui habite à Duluth et qui dit à Belinda que c'est elle qui lui a sauvé la vie. Alex veut que moi, Nola, je l'accompagne à cette soirée. Et ce que cette femme attend avec impatience, c'est de voir Belinda. Alors, je fais comment? Je peux pas être en même temps Belinda et moi. Rambobine, il t'a fait une déclaration? Oui. Waouh! Et je suis trop mal. J'ai tout faux. J'aurais dû t'écouter. C'est toi qui avais raison. Et pourquoi j'ai monté ce bobard? J'aurais dû avoir assez confiance en moi pour dire la vérité à Laurie dès le début, alors que là, c'est... dégueulasse. Le mot est peut-être un peu fort, mais... Pendant des années, j'ai voulu vous décourager de me considérer comme un objet sexuel en me cachant sous une armure de graisse. Ensuite, j'ai commencé à la fois à perdre du poids et à me considérer comme autre chose qu'un essuie-pied. Je me suis même dit, peut-être bien qu'en fin de compte, Ted n'est pas aussi ignoble que j'ai imaginé des choses. Mais à l'évidence, je n'ai pas imaginé votre main collée aux fesses d'une gamine si fraîchement sortie de la fac qu'elle connaît le code pénal pratiquement par cœur. Vous êtes viré. Je crois que vous inversez les rôles. Quand j'aurai réuni les pièces à charge contre vous pour harcèlement sexuel, c'est vous qui vous retrouverez demandeur d'emploi. Oui, Nancy. C'était aussi bon que ça en avait l'air. Oh, bien meilleur. T'es sûre qu'on y va? Sans débit, c'est pas pareil. Oh, si bien. Elle avait plein de choses à faire, mais elle va nous rejoindre, je t'assure. Mesdames, une table pour 2 personnes? Vous ne vous souvenez pas de nous? Non, vous m'envoyez désolé. Il y a 4 mois, rappelez-vous, vous nous avez refusé la table près de la baie vitrée. Navré, j'ai totalement oublié. Nous avions plus de femmes. C'est sans doute pour ça. On prenait de la place. Vous avez dit que la table était réservée. Crise de paranoïa. Quelle mauvaise publicité pour votre restaurant que d'exposer en vitrine des femmes en surpoids. Vous avez déduit cela du fait que je vous ai dit que cette table était réservée et malgré tout, c'est moi qui suis paranoïaque? On voudrait la table près de la baie vitrée. Je suis désolé, elle est déjà prise. Je vous apporte la carte des vins. Merci. Donc, on lui en a voulu à mort pendant 4 mois pour rien, en fait. Eh oui, mais ça a tout de même été bénéfique. Il a fait ses preuves, le pacte de Cendrillon. Ouais, tu as retrouvé la ligne, mais tu ne portes toujours pas d'auge. L'objectif principal n'était-ce pas de découvrir les femmes que nous sommes en notre fort intérieur? Et je vous assure que mon fort intérieur plaît beaucoup à Rome. En ce qui me concerne, j'ai bien peur que mon rêve de bikini soit à l'eau. Il était un peu trop ambitieux pour moi. Non. Il ne faut pas se prendre pour une autre. Je vise maintenant une pièce échancrée. Les filles, bien ça. Je suis vraiment heureuse pour vous. C'est évident que le pacte de Cendrillon vous a beaucoup apporté. En revanche, pour moi, c'est un échec. Je suis déboussolée.
En fin de compte, je ne sais même plus qui je suis. Le lancement du livre, c'est pour demain soir. Et si j'esquive cet événement, je trahis toutes les femmes qui m'ont ouvert leur cœur en toute confiance. Et je ne veux pas leur faire de peine comme je t'en ai fait en t'apprenant que Belinda n'existait pas. Et Alex, quand il va apprendre que je lui ai menti, il va se détourner de moi. J'aurais dû lui parler avant, ou pire, je devrais le faire maintenant. Mais je ne sais même pas comment lui dire. Belinda doit être au lancement du livre. Belinda est une fiction. C'est ton jugement, c'est ta vision des choses qui éclaire les femmes. Ce sont tes conseils qu'elles écoutent. C'est toi qui m'as donné le courage de commencer une nouvelle vie. Aussi difficile que ce soit, je vais quitter Paul. Mais ça va aller. Ce qui compte, c'est que j'avance. Et tu crois que j'aurais remonté les bretelles à Ted sans toi ou Belinda? Tu as toujours Même pas été là, vrai. mais au lieu d'être en prise directe avec les choses, tu te mettais en spectatrice. Oui, c'est fini de ramasser les miettes du gâteau. Il est plus que temps de sortir des coulisses et d'occuper le centre de la scène. Compris? Compris. Nola, avant qu'on ne commence, regarde. Elle avait bien été vendue. On a fait un petit saut à la boutique il y a quelques jours. Oh, on se doutait que tu en aurais besoin. Et de ça aussi. Et de ta voiture de premier choix. Exactement la même nuance, s'il vous plaît. Chérie, tu vas être trop belle. C'est le dégradé un petit peu, là. Quelques mèches pour donner du volume. Il y a pire comme supplice. Oh, merci. Mais apparemment, les sondages disent le contraire. Le fort, c'est obligatoire, ça ne va pas nous arrêter. J'angoisse. Vraiment, ce sont Tu es Cendrillon en personne. Allons-y. Les filles, j'emmène pas large, j'ai un de ces tracs. Attends, on va te cacher un petit peu, Belinda. Voilà, comme ça c'est parfait. Oui. Oh, magnifique. Prête? Oui. C'est parti. Allez, on se lance. Droite. Ça va être terrible. Belinda! Belinda! Allez, viens. Belinda, Excusez-moi. photo, s'il vous plaît. Belinda, par ici. Merci. Belinda. Elle a hâte de faire votre connaissance. Moi aussi, j'ai très envie de la voir de près. Belinda! Très bien. Elle va arriver le temps d'arriver, d'accord? Oh, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. bien Alex? Oui. Déborah, l'amie de Nola. Ah, oui, nous nous sommes vus à la salle de sport. salle de sport. Mesdames et messieurs, les éditions Stanson sont heureuses de vous recevoir pour célébrer la sortie de leur premier livre en librairie. Apple va au cœur des choses. Un recueil des articles écrits pour le magazine Shine par notre célèbre conseillère et chroniqueuse, Belinda Apple. Elle nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Veuillez faire un triomphe à Belinda Apple. Vous êtes forte. Vous êtes... Heureuse de faire enfin votre connaissance. Oh, mais c'est bien vrai. Eh bien, merci à tous. C'est extrêmement flatteur d'être accueillis si chaleureusement. Je suis très heureuse que le département livre des éditions Stenson ait décidé de publier ma rubrique. Ma rubrique. C'est ma rubrique. Pardon, j'ai essayé. J'ai cru que j'y arriverais, mais non. Je regrette. Je peux pas faire ça.
Il y a encore un an, j'avais des formes imposantes. J'étais une journaliste devenue éditrice, à défaut de pouvoir écrire. J'ai vite compris que je ne pouvais pas y prétendre. Quelqu'un m'a dit que c'était moins la qualité de la plume que le poids plume, le critère de sélection. Et j'ai commencé à penser que ça pouvait être justifié. Alors, j'ai inventé Belinda Apple, une personne que je croyais ne jamais pouvoir être, une belle fille, filiforme, sûre d'elle, pouvant répondre à toutes les questions. J'ai utilisé Belinda comme un bouclier de peur d'être systématiquement rejetée et vouée à l'échec. Voilà, je l'avoue, j'ai été malhonnête. Je suis désolée. Parce que j'ai menti aux femmes qui ont été sincères avec moi, enfin, avec Belinda. Alors, plus de mensonges, je leur dois la vérité. Il n'y a pas de Belinda Apple. En fait, il n'y a que moi. Nola Devlin. Mais si on va au cœur des choses, Belinda et moi sommes une seule et même personne et je ne prends conscience de cette évidence que ce soir. Je veux dire, à toutes ces femmes merveilleuses auxquelles je dois d'être ici, c'est vous qui êtes vos fées marraines. Alors, ne vous interdisez pas de rêver et écrivez vous-même la fin heureuse de votre histoire. Il ne tient qu'à vous de mettre de la magie dans votre existence. Voilà, c'est tout. Oh, bravo! Bravo, Belinda! Tu vois, ça s'est bien passé. Tout le monde t'a adoré. Ils aiment autant Nola Devlin que Belinda Apple. Ouais. Les filles, est-ce que vous avez vu Alex? Désolée, chérie. Pourtant, j'étais sûre qu'il allait te pardonner. Il changera peut-être d'avis plus tard. Ouais, peut-être. Enfin là, ça vous embête si je rentre? Faites la fête, prenez votre temps. Vous savez ce qui arrive à Cendrillon à minuit. Non! S'il vous plaît! Ah, attendez, s'il vous plaît, attendez! Attendez! Oh! Stop! Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez-vous! Oh! Oh, super. Fantastique. Tu as perdu quelque chose? On dirait. Eh oui, ma chaussure. Puis-je? Comment ça se fait que... Minuit sonne. Est-ce que ce n'est pas un moment déterminant pour Cendrillon? Oui, c'est le moment crucial. C'est l'heure où tout bascule et où elle redevient ce qu'elle est. Avec l'espoir que le prince charmant la reconnaîtra sous ses haillons et lui pardonnera Attends. de voir. J'ai une dernière question pour Belinda. Laquelle? C'est au sujet d'une fille. Ah, il y a toujours une fille dans l'histoire. Quel est le problème? Il y a quelques jours, je lui ai ouvert mon cœur. Je lui ai dit que je commençais à être fou amoureux d'elle. Et ça a changé depuis? Non. J'ai dit ce que je ressentais à cette fille. Mais elle ne m'a pas dit ce qu'elle ressentait pour moi. Oh, ça c'est pas un problème. Parce que moi, je sais qu'elle est aussi folle amoureuse. Soon you'll be singing your song.
afraid, just jump right in. Sometimes you lose